Bonjour tout le monde, ici c'est Dorian, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait une petite vidéo d'analyse de ce que je me propose de faire la semaine prochaine. Donc je travaille avec un écran 3 fenêtres, comme vous le voyez là, pour essayer donc de faire du swing trading. Donc ma première fenêtre c'est en weekly, en daily, et là je l'ai mis en 1 heure. Ok. Donc j'ai sélectionné quelques monnaies, je suis toujours sur le forex comme d'habitude, qui pourraient être intéressantes. Alors quand je sélectionne une monnaie intéressante, je regarde d'abord en weekly. Donc ici le dollar australien avec le dollar néo-zélandais. En weekly on a une belle bougie baissière, un Marobuzo si je ne me trompe pas. Je vois qu'en daily, bien, on a une tendance qui se confirme. Voilà, ça me suffit. Du coup je regarde en 1 heure ce qu'on a. En 1 heure j'ai tracé une ligne de tendance comme vous le voyez ici avec un cours qui prospère en dessous des moyennes mobiles avec un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, etc. Je les ai tracés. On voit que les plus bas sont de moins en moins bas. Donc on a un cours qui s'essouffle un peu, comme le confirme le RSI d'ailleurs, puisque le cours atteint sa zone de neutralité. Mais je me suis dit que ça valait la peine de le surveiller parce que c'est un cours vivant, il n'est pas amorphe, et soit il va briser cette ligne de tendance et passer par-dessus ses moyennes mobiles, soit on va le voir percer vers le bas. Alors j'ai placé des alertes ici et une là, pour pouvoir être tenu au courant. Je trouve que c'est un cours qui vaut la peine d'être surveillé. Ça c'est la première paire de devises qui m'intéresse. Alors, l'autre paire de devises, j'en ai pas sélectionné énormément, je vous rassure, ça ne va pas durer très longtemps. C'est celle-ci, c'est l'euro avec la couronne suédoise. Le spread doit être énorme à tous les coups, mais bon, on fera avec, on verra bien. Weekly, c'est intéressant. 3 bougies baissières, hein, presque un mois de baisse. En daily, ben voilà, pas de souci. C'est un beau mouvement. Et on s'aperçoit qu'en 1 heure, on a un beau mouvement aussi avec un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, plus haut, etc. Le mouvement ne perd pas de sa force, on est d'accord. Donc je ne vais pas rentrer maintenant parce que je vais attendre un point plus haut. Et j'ai placé une résistance ici, une alerte, pour être tenu au courant si le cours continue sa belle descente telle qu'il le fait là. Et c'est ce que je pense qu'il va faire. Donc c'est la deuxième monnaie que je vais surveiller cette semaine. Alors la troisième, où est-ce qu'on en est? Ah voilà, il y en a deux ici. Donc le dollar néo-zélandais avec le franc suisse. Donc en weekly, voilà, dernière bougie à la hausse. En daily, bien, on a un mouvement qui confirme ça. Un beau mouvement. Et ici, en 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Bien, un cours soutenu par deux moyennes mobiles intéressantes, la 20 et la 50. Et je les ai mises en pondéré, comme Charles nous l'a conseillé, puisqu'il m'a dit qu'elles correspondaient mieux au mouvement des cours. Enfin, c'est ce qu'il nous a expliqué. Donc, elles sont en pondéré, avec pareil ici, donc un plus bas, un plus haut, un plus bas, plus haut. Je n'ai pas tracé à chaque fois, mais on le voit bien en visuel, c'est clair. On a un RSI qui nous montre qu'il ne perd pas de sa force. On est en surachat, exact. Un peu en surachat, enfin on est bien placé. Mais comme d'hab, je vais attendre qu'il y ait un point bas, tout simplement. Et j'ai placé une alerte ici. Tiens, et si vous écoutez ma vidéo, il y a quelque chose qui me turlupine un peu, c'est que là on est à 0,6395 par exemple. Le dernier chiffre, c'est bien un dixième de pip. C'est bien comme ça qu'il faut le voir, hein. Donc là, par exemple, on est bien à 5 pips. Et là, on est à un dixième de pip. 5. Le 5, c'est le pip. Et le 7, c'est le dixième de pip. Je voulais être sûr de ne pas me tromper. Mais je pense pas, non. Enfin, c'est un détail. Voilà, c'est une autre devise qui m'intéresse. Et la suivante, c'est le dollar néo-zélandais avec notre bien-aimé euro. Donc là, en weekly, c'est pareil. On a deux bougies qui indiquent une hausse. En daily, ben, si la rouge ici serait une bougie de contrôle, on peut dire qu'elle est percée. Pas de souci. Un cours soutenu par des moyennes. Il y a cette flèche qui est là. Je ne sais pas la supprimer. J'ai placé une alerte à un mauvais endroit et puis la flèche est apparue. Bon, je ne sais pas l'enlever. Et là, c'est la même chose. Je vais attendre un plus bas. Tout simplement, puisqu'on a un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Je vais attendre un plus bas. Et donc, j'ai placé une alerte ici, quoi. Donc, puisque le cours est à 58,13, si je l'ai mis à 58.
16. Je me demande si je ne fais pas une erreur de placer une alerte si près. Mais je vais voir à l'usage. Ok. Et enfin, qu'est-ce que j'ai encore repéré? Ah oui, voilà. Le dollar américain et la couronne hongroise. Un spread terrible, certainement aussi. Hein. Mais bon. On la note quand même parce que, voilà, c'est un bon mouvement. Ici, on voit que les 2 dernières semaines ont été à la hausse. Hein. Si ça, c'était une bougie de contrôle, elle a été percée. En daily, c'est un beau mouvement aussi. Donc c'est pareil, on a un cours qui a du tonus, puisqu'on est là avec un RSI bien orienté. Un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et là, c'est un plus haut, je pense. Donc, je vais guetter le plus bas. Et lorsque le cours repartira par là, j'espère être là. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis toujours au boulot en journée. Donc, j'espère que mes alertes qui sont envoyées par email me permettront de rentrer dans le mouvement au bon moment. Ben voilà, c'est une petite analyse toute simpliste. Rien de très ambitieux, mais voilà. Je ne fais pas d'action parce que bon, j'ai pas les moyens de pouvoir rentrer au bon moment dans les cours. Je me contente du forex. Ben écoutez, voilà. J'espère que j'ai été clair. Si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine, on va dire. Voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye.